Bonjour les amis, bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Bon, de toute façon, c'est en replay aujourd'hui. J'ai eu besoin de partir récupérer des encodages, donc bah voilà, je me suis dit que j'allais tourner la vidéo avant. Alors justement, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment on peut mieux se préparer aux turbulences, hein, parce que ça secoue un petit peu, et surtout comment recevoir les encodages dans les flashs solaires. Les flashs solaires, il va y en avoir de nombreux. Il y en a déjà beaucoup en ce moment, mais il y en aura encore de nombreux dans l'avenir. Donc j'ai échangé avec mes guides et bah, je vous fais une petite rétrospective de ce que j'ai pu recevoir comme information pour que vous puissiez les mettre en pratique et du coup bah, recevoir au mieux ces informations. Donc on est sur de l'information et de l'enseignement qui est intemporel parce que plusieurs fois par mois, plusieurs fois dans l'année, il va y avoir des turbulences et il va y avoir des flashs solaires. Donc, je vous invite pour suivre ces enseignements à vous abonner puisque tous les dimanches soirs, avec les guides, on partage des enseignements spirituels en direct. Bon, exceptionnellement, hein, comme je vous dis, ce soir, c'est en différé. Alors, bonjour à tous ceux qui regarderont ce live le lundi matin, en train de se frotter les dents, en train de prendre leur douche. Attention, je vous vois. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Alors, je vais commencer par me poser et demander que soit posée autour de moi la ceinture électronique de Saint-Germain. Voilà, je sens qu'il y a... Déjà, je sens qu'il y a une chaleur qui arrive, et puis je sens qu'il y a quelque chose de plus calme, plus immobile qui descend autour de moi. Pourquoi je mets cette protection? Parce que je me suis rendu compte, ça fait plusieurs lives du dimanche en direct, où je me chope des petites entités. Alors, les énergies, elles vont dans les deux sens. Moi, j'espère vous donner de l'énergie, que quand vous êtes en écoute de ces lives, bah, vous recevez cette énergie. Mais en même temps, bah, on fait des échanges, hein, donc je reçois aussi un petit peu de la vôtre. Et puis parfois, voilà, il y a des petits trucs qui sont non désirés. Donc maintenant, voilà, c'est une information qui m'a été donnée de mettre une petite protection. Donc actuellement, on est en train de vivre un gros secouage et on va vivre régulièrement des gros secouages. À chaque fois qu'il y aura une explosion solaire, on va se retrouver avec des énergies qui sont intenses et qui nous font travailler. En plus, il y a de plus en plus de trous coronaux, dans le Soleil. Et il y a des fois, c'est bien aligné à Terre-Mère. Là, les derniers ont été alignés sur Terre-Mère. Donc, en gros, on se les est pris en pleine figure. C'est monté jusqu'à 130 Hertz. Et puis, bah, comme si ça suffisait pas, il y a une quatrième comète qui est venue se jeter dans le Soleil, donc apporter un encodage, apporter des informations qui nous sont ensuite restituées au travers de ces énergies qu'on absorbe. Et on voit qu'on est en train de se rapprocher aussi de la ceinture de protons. Alors, le proton, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de la divinité pure. Donc, on s'approche de cette divinité pure et si on ne veut pas brûler vif, c'est important de savoir comment réceptionner ces encodages. Donc, actuellement, toutes ces énergies qui viennent vers nous nous provoquent, enfin, en tout cas, moi, chez moi, ça provoque ça, de l'inconfort. Que ce soit de l'inconfort physique, hein, j'ai tout mon canal de lumière qui est en feu, ça me fait mal, ou de l'inconfort moral, il y a des choses qui remontent, qui peuvent me perturber. Mais sachez, mesdames et messieurs, que c'est pour notre plus grand bien. Alors oui, on se reprend nos ombres en pleine figure, mais c'est pour permettre de mieux voir, mieux éliminer, mieux libérer. Alors les guides nous demandent, pour libérer, de travailler en conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler en conscience, hein? Je vais essayer de vous expliquer pour que vous puissiez utiliser cette méthodologie qui est simple et qui est efficace. D'abord, ça commence par voir, par observer que là, c'est un moment d'inconfort, que le corps peut faire mal, que la tête peut être en train de faire de la mayonnaise, à retourner des idées dans tous les sens, ça génère du stress, ça génère une oppression, ça génère un sentiment d'urgence. Là, vous devez appuyer sur le bouton. OK, ça y est, je suis en travail, hein, c'est mon déclencheur. Donc, phase numéro 2, je vais accueillir. Qu'est-ce qui se passe en moi où j'ai mal? Quelles sont les pensées qui arrivent? Et déjà, au travers de ces deux premières choses, vous avez le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel qui vous aide pour les douleurs du corps.
Et puis, au niveau des pensées, c'est les accueillir en écoutant. Qu'est-ce que ça me raconte? Donc, on va laisser l'ego, on va laisser peut-être même une petite entité, hein, parfois, venir nous raconter des choses. C'est encore un scénario catastrophique, digne d'un prix de l'horreur. Mais c'est pas grave, on écoute. Au fur et à mesure qu'on écoute, vous verrez qu'on se désensibilise, hein. On sait, avec l'ego, on va encore mourir dans des souffrances dramatiques et finir sous un pont dans un carton. Voilà, on le connaît, le scénario de l'ego. Donc, on est de moins en moins déstabilisé. Alors, quand on écoute, une fois qu'on a écouté, on va se poser deux questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que nous raconte l'ego, qu'on va finir tout seul dans des souffrances abominables, sous un carton, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'a pas un peu de potentiel? Est-ce qu'on n'a pas des amis? Est-ce qu'on n'a pas du soutien? Est-ce qu'on n'a pas des capacités? Parce qu'en général, ce qu'il nous raconte, c'est pas vrai. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que c'est grave? Alors, la notion de gravité est propre à chacun. Le pire du pire du pire du pire qui peut arriver chez un humain, c'est mourir, mais je vous l'ai déjà dit, on ne meurt pas, la mort n'existe pas. Donc, ensuite, il va s'agir d'argumenter pour déprogrammer cette croyance en reprogrammant une nouvelle croyance. Donc, pouvoir raconter s'il le faut, réexpliquer s'il le faut, contrer s'il le faut 50 fois l'ego pour lui dire non, c'est pas vrai, ou au pire, c'est pas grave. Et dans ces cas-là, quand c'est pas grave, eh ben, se mettre dans le positionnement d'acceptation, c'est le tout est parfait. Hein, c'est le travail du lâcher prise. Ensuite, quand vous avez fait ce petit travail, revenez dans le moment présent. Parce que lorsqu'on est dans le moment présent, on est connecté à la présence. Et juste de mettre un sourire sur votre visage va vous faire monter en vibration et vous connecter à votre présence. La présence, c'est l'acceptation, le lâcher prise. Et puis ensuite, restez vigilant. Restez focus. Cette attaque que vous venez d'avoir, peut-être pour la première fois, l'ego vous a dit que ça y est, vous alliez mourir que dans des conditions abominables. Observez que vous êtes encore réceptif, sensible. Et donc, votre ego va essayer de continuer à vous déstabiliser, mais toujours, pour l'instant, avec le même sujet. Donc, restez alerte sur cette fragilité jusqu'à à force de contrage, d'objection, de lâcher prise, de soutien envers vous-même, une reprogrammation totale soit faite. Alors soyez rassurés, à ce moment-là, l'ego il trouvera autre chose, hein. Mais c'est pas grave, vous ferez de la même manière, hein. Vous observerez, vous accueillerez, vous contre-objecterez ou vous accepterez et vous reviendrez dans votre moment présent. Vous pouvez vous aider aussi avec la flamme violette, hein. Comme je vous le disais au dernier live, moi, la flamme violette, en ce moment, c'est tous les soirs. Tous les soirs, je lui demande de me purifier, de me libérer de ces croyances limitantes qui m'empêchent encore d'être vraiment à 100% dans ma divinité. Donc, ils le disent, les guides, tout est à l'intérieur. Donc, ça consiste à écouter, observer, argumenter ou lâcher, et revenir dans cet état d'esprit qui amène un soulagement, c'est-à-dire un état d'esprit de conscience, de confiance aussi, de lâcher prise, hein. Donc, revenir à sa présence va nous réaligner et l'alignement nous rend plus heureux, peu importe la situation. Rappelez-vous de cet adage, tout est parfait. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous partager des petites informations que mes guides m'ont données. On est entraîné au travers de ces petites situations, hein, l'ego qui vient, ça fait remonter de la culpabilité, de la peur. On est entraîné pour ce qui arrive. Donc, il s'agit de faire le travail maintenant pour être un vrai pilier lorsque le basculement aura lieu. On est invité aussi dans ces moments où on est un petit peu secoué à essayer de trouver le silence à l'intérieur. Alors, c'est pas que ça s'arrête de parler à l'intérieur, parce que bon, ça prend tout le temps, hein, mais peut-être que ça dise des choses qui soient rassurantes, qui soient encourageantes, qui soient félicitantes. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez mettre une chanson dans votre tête, hein, puis vous choisissez une chanson bien pourrie, un truc redondant. Vous verrez, l'ego, il aura beaucoup plus de mal à rentrer dans votre tête et ça vous permettra un petit peu de vous
reposer. Alors, là, on a vu comment on pouvait, en conscience, faire de la transmutation et puis terminer par une aide énergétique, hein, notamment avec la flamme violette. Maintenant qu'il y a un petit peu de place à l'intérieur de nous, c'est comment on fait pour accueillir les encodages qui nous sont donnés au travers de ces grands flashs solaires. Alors la première chose, c'est d'être en haute vibration, c'est-à-dire d'être dans une vibration d'amour, parce que l'amour, c'est une vibration très proche de la gratitude. Donc vibration d'amour, vibration de gratitude, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ça, c'est la théorie, hein, parce qu'en pratique, bah, il y a des fois, on se déconnecte. Mais à chaque moment de conscience, essayez de trouver de la gratitude. Merci pour ce que je suis en train de vivre. Merci pour l'organisation de mon enseignement. Merci pour ces rencontres. Merci pour tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a toujours un moyen d'être dans la gratitude. Ça, au fur et à mesure, ça va ouvrir le cœur. Ça va vous emmener dans des états de JAP, hein, la joie, l'amour, la paix. Et ça positionne déjà en vous le comportement du nouvel humain. Donc, pour accueillir ces encodages, on est invité à avoir un état d'esprit de gratitude et d'amour et un état de fait d'être déjà une personne pleine de sagesse, pleine d'amour, et que ça se voit dans notre comportement avec notre entourage, avec l'extérieur. Le but étant d'être zen pour se déstresser, et notamment déstresser le véhicule. Un corps qui est tendu, ce sont plein de petites cellules qui sont serrées les unes contre les autres. Et là, l'encodage, il passe pas ou il passe difficilement. Ça va créer aussi peut-être des blocages. Donc, plus vous allez être zen, détendu, grâce à de la méditation, grâce à une balade en nature, grâce à une petite sortie entre amis, plus ça va créer cette zénitude qui crée de l'espace entre chaque cellule. Et c'est cet espace qui va être rempli d'encodage. Donc on voit bien actuellement, on est vraiment préparé à la fois par de la libération en conscience et par de la réception en conscience dans le corps. Alors, bah, en plus, hein, comme si tout ça, ça suffisait pas, en ce moment, c'est aussi la libération des codes reptiliens dans notre ADN. Alors, au début, on était content de les trouver, nos amis reptiles, parce qu'ils ont aidé à la fabrication d'un corps, un corps humain qui est plutôt pas mal, hein, on le casse, il se répare. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des voitures pareilles. Ça nous coûterait moins cher en garagiste. Donc, ils ont fait partie des races qui nous ont donné notamment ce système de sécurité. Bon, le système de sécurité est un petit peu parti en cacahuète et du coup, ça nous fait un ego, voilà, qui est supra-protecteur et qui nous invite à nous enfermer dans une zone de confort. Et d'ailleurs, si on sort pas de cette zone de confort, elle rétrécit, elle rétrécit, elle rétrécit. Donc voilà, aujourd'hui, l'ego, hormis dans le moment présent, euh, euh, il nous sauve la vie, donc c'est plutôt une bonne chose. Il est quand même un bon ami parce qu'il permet d'appuyer là où ça fait mal. C'est un fabuleux guide qui nous montre ce qui reste encore à travailler parce qu'il utilise nos faiblesses pour essayer de nous maintenir dans la caverne, nous maintenir dans la zone de confort. Donc, à la fois un super guide, puis parfois, hein, on est d'accord, mesdames et messieurs et mesdames, hein, c'est un emmerdeur. Mais bon. Donc, cette libération des codes reptiliens va permettre à notre corps physique d'avoir une évolution pour vivre dans une sphère, une énergie qui va être plus haute en fréquence, où les peurs ne seront plus nécessaires. Vous savez que chez les peuples hautement évolués, hein, chez les galactiques, la peur, ils ne savent pas ce que c'est. La culpabilité, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Bon, on s'est gouré quand on a signé notre incarnation sur Terre. Bon, la prochaine fois, on est tous d'accord, hein, on signe une incarnation, il n'y a pas de peur, pas de culpabilité. Donc en fait, ces flashs solaires nous permettent de recevoir des encodages qui invitent nos atomes et nos électrons à vibrer plus vite. Ce qui fait en fait une éthérisation des cellules. Quand ça bouge, quand ça vibre, ça devient de plus en plus transparent. Regardez, tiens, là j'ai une lime à ongles. Vous la voyez, la lime à ongles. Et d'un seul coup, je la mets à vibrer. On la voit moins bien, comme si à certains moments, elle était un petit peu transparente. Donc, c'est ça les éthérisations du corps. C'est un corps qui va se mettre à vibrer dans son infiniment petit beaucoup plus vite.
Alors, on nous demande, dans ces temps de turbulence, dans ces temps de flash solaire, d'incarner déjà cette sagesse et d'être dans une forme de lâcher-prise pour qu'on puisse intégrer au mieux toutes ces nouvelles informations. Alors, bon, ben, ce jeu ne serait pas amusant s'il n'y avait pas la partie adverse qui venait rajouter une cerise sur le gâteau pour que ce soit encore plus compliqué. Donc, on a les vilains pas beaux en ce moment qui sentent certainement que leur troupeau de moutons est en train de se faire la malle, qui sentent que ça se resserre autour d'eux, envoient des énergies contraires. Donc, on voit en ce moment qu'ils essayent de contrôler les mouvements de révolte, les mouvements d'élévation, qu'ils essayent de semer de la peur, qu'ils essayent de semer de la culpabilité. hein. Rappelez-vous, nous sommes des guerriers de lumière. Et on a été entraînés pour vivre dans cet étau. On a été entraînés pour rester un pilier droit, fier, bien aligné. Sachez que depuis votre naissance, vous vivez des difficultés. Il y a eu des choses pas sympas, il y a eu des nuits noires de l'âme, il y a eu des départs, il y a eu des choses qui vous ont fait de la peine, des choses qui vous ont fait profondément souffrir. C'était l'entraînement. Donc, on a tous eu cet entraînement. Et maintenant, ça va être de pouvoir maintenir, peu importe qu'il y ait une tempête, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, peu importe ce qui se passe, nous avons eu les informations pour rester alignés dans la foi, dans l'amour, dans la sagesse. Donc, ce travail qui a été fait de manière individuelle pour ceux qui ont accepté de rentrer sur ce chemin de l'éveil, nous avons maintenant l'obligation, le devoir d'aider à un but collectif pour qu'il y ait un peu cet effet domino. Donc, ça va être d'accompagner, de séréniser, je ne sais pas si ça existe, mais vous m'avez compris, de soutenir, de déstresser les personnes qui comprennent pas ce qui est en train de se passer, qui pensent qu'on vit peut-être une catastrophe, qu'on vit quelque chose de dangereux, et de pouvoir leur expliquer que tout n'est que perception. Et qu'au travers d'une perception de confiance, une perception de lâcher prise éventuellement, ça devient beaucoup plus agréable. Parce que c'est ça la spiritualité. C'est comment, au travers d'un positionnement d'esprit, je peux sortir d'une douleur. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que toutes ces turbulences, tous ces flashs solaires, c'est des catalyseurs à l'éveil. Alors, youpi, vive les inconforts, on y va. Ça nous permet de progresser. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de trous dans la matrice 3D. D'ailleurs, il y a pas mal d'images qui circulent avec des irisations du ciel. Donc, on sait qu'on est en train de faire une transition qui est cosmique, que ça touche l'ensemble du système solaire, l'ensemble de la galaxie, puis peut-être, je ne sais pas, mes informateurs m'ont pas prévenu, peut-être l'ensemble des 7 super univers. En tout cas, c'est un nappage, un recouvrement d'énergie divine. Vous le savez, Papa Dieu, il a dit il y a, je sais pas, 1 an à peu près, bon, ça suffit, les humains, ils ont bien remonté, on les avait mis dans la mouise jusqu'au cou, ils ont été vaillants, ils ont été braves, ils ont le sens de l'honneur, ils ont de l'amour en eux, ils ont su remonter. Maintenant, on leur file un coup de main, parce que les vilains pas beaux, ils rajoutent des couches et des couches et des couches. Bon, il y a un moment, il faut que cela cesse. Donc, soyez rassurés qu'autour de nous, il y a plein d'aides, que ce soit nos ancêtres, nos guides, nos défunts et bien sûr de plus en plus de présence galactique. On a aussi la Confédération galactique des mondes libres qui maintenant intervient de manière directe contre les vilains pas beaux. Et on sait que récemment, il y a eu une grosse opération notamment de la neutralisation de leur super nouvelle maladie qui devait tuer tout le monde.
Donc voilà, ça a été neutralisé. Les galactiques agissent aussi sur toutes les petites entités que les vilains pas beaux, je sais pas, c'est comme une boîte à moustiques, ils ouvrent la boîte, crac, il y a plein de petites entités pas sympas qui sortent et qui viennent se positionner dans nos auras et nous dire c'est difficile, c'est compliqué, tu vas pas y arriver, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Donc quand on écoute ces pensées, hein, et on a l'impression que les pensées viennent de nous, je rappelle encore une fois qu'aucune pensée ne vient de vous. C'est soit des pensées qui viennent de votre partie obscure, soit des pensées qui viennent de votre partie lumineuse. Donc soyez observateur de vos pensées. Donc la Confédération galactique est vraiment en train de nous aider actuellement parce que on va l'intégrer. On commence à avoir un niveau de conscience, un niveau vibratoire, un niveau de connaissance, un niveau d'amour qui nous permet pas de rivaliser avec les derniers entrants dans cette confédération. Donc, bah voilà, on est les prochains, certainement, à rentrer dans cette confédération et à bénéficier de cette protection qui est déjà en vigueur actuellement. Donc, une grande partie de l'humanité actuellement s'est nettoyée et donc a profité de ces flashs solaires et continuera à profiter des flashs solaires à venir, ce qui permet une élévation de fréquence, de la libération, de la guérison. Alors la guérison, c'est pas la guérison d'abord du corps physique, c'est d'abord la guérison de l'esprit. C'est-à-dire, je comprends ce qu'est la maladie, je comprends qu'en y pensant, je l'entretiens, je comprends que quand j'ai peur, quand je culpabilise, je vibre bas et que c'est propice à la maladie. Donc d'abord, au travers d'une forme de conscience, je vais commencer à me rapprocher de la guérison. Et grâce à cette conscience, la vibration augmente et une vibration haute n'est pas compatible avec une maladie physique. Donc la guérison va se faire toute seule. Ne cherchez pas à guérir, cherchez à vous élever, à être dans la fréquence qui peut tout, la fréquence d'amour, la fréquence de pleine conscience, la fréquence du je suis. Et d'ailleurs, les guides, tout à l'heure, je vous lirai ce qu'ils m'ont donné comme info, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce je suis dont on entend parler, surtout. Bon, on arrive à peu près à le définir avec des mots, mais comment se l'approprier? Comment aller dedans? Et puis comment s'en servir? Donc les amis, là, on est encore une fois en pleine accélération du processus d'ascension. Donc cette accélération, c'est tout gagnant pour nous parce que ça nous donne plus de conscience, donc moins de souffrance, plus de paix, plus d'alignement, une vibration plus haute. Et tout ça, ça entraîne plus de prospérité dans tout, plus de guérison. Pour certains, le passage en 4D, 5D, il est en train de se faire. Il y a même déjà des individus qui sont en 6D. Donc là, on est encore en intégration. À mon avis, ça va durer plusieurs mois, parfois même pour certains plusieurs années, même si le temps nous est compté. On sent là qu'on est à deux doigts de quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans cette phase d'accélération, cette notion du temps, ce n'est pas qu'une perception. Terre-mer, qui est inclinée sur un axe de 23 degrés, est en train de se redresser sur son axe. Alors, c'est encore minime, hein, puis vous pensez bien que dans les merdias, on ne va pas nous en parler, parce que, ou s'ils ils en parleraient peut-être pour créer de la panique, hein. Donc, normalement, un astre, il doit être droit. Ils nous l'ont incliné pour qu'on soit un petit peu bancal, hein. Donc, effectivement, bah, l'humanité, quand on constate, hein, on est aujourd'hui sur une espèce qui est bancale, une espèce qui abîme sa planète pour faire de l'argent, une espèce qui se nuit les uns aux autres. Donc, voilà, on est bancal. Donc, elle est en train de se redresser. Donc, bonne nouvelle, on va être de moins en moins bancal. Et puis, Terre-Mère, elle tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et vous savez que on le dit, dans l'invisible, le temps n'existe pas. Dans cette antimatière, la notion de temps, c'est pas du tout la même. Donc, s'il y a inversement des pôles, je vais me reprendre. Quand il y aura inversement des pôles, il va y avoir donc ces 3 jours de stase qui vont permettre vraiment de ralentir la planète, peut-être de la stopper, peut-être voilà, qu'il y aura autour de Terre-Mère
une intensité électromagnétique très forte, ou bien au contraire une baisse totale du champ électromagnétique qui va faire qu'on risque de se retrouver un petit peu dans le noir, hein. Je vous rappelle que dès qu'on quitte l'atmosphère de Terre-Mer, c'est tout noir. C'est pas, le soleil n'est pas en train d'éclairer toutes les étoiles. Euh, euh, donc voilà. Ça risque, je ne vais pas utiliser le mot risque dans ces cas-là, c'est que ça va se passer en douceur. Ne laissez pas votre mental ego vous dire: oh là là, il va y avoir le retournement d'épaule, on va tous mourir. Non, ça va t'aider des galactiques. Les vaisseaux sont déjà en place, qui nous laisse supposer que c'est imminent. Alors, imminent avec notion de temps, encore une fois, ça peut être dans 3 mois, comme dans 30 ans, hein. On a une date quand même, moi je pense que dans les 10 années à venir, voilà, ça va se faire dans les 10 années à venir. Donc, une fois que Terre-Mère, elle s'arrête, elle va se mettre à tourner dans l'autre sens, dans le sens du non-temps, dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire de droite à gauche. Et là, le temps n'aura plus du tout la même, on n'aura plus du tout la même perception, il n'existera plus du tout de la même manière. Donc, pour se préparer quand même à ce petit truc qui arrive sur notre planète, voilà, on est nettoyé, encodé, et au travers de ces informations, voilà, vous avez maintenant des méthodologies simples pour pouvoir au mieux accueillir ce que vos équipes de lumière, pour votre entraînement personnel, vous mettent à votre disposition. Alors, quels sont les bobos qu'on peut ressentir quand il y a des flashs solaires? Je appelle ça les bobos ascensionnels. Donc, si vous avez ce genre de symptômes, tant mieux. Bon, c'est pas rigolo, mais tant mieux. C'est que ça montre qu'à l'intérieur, il se passe des choses. Donc, d'abord, des vertiges. Des vertiges, on a l'impression d'avoir le mal de terre, hein. On a des maux de tête, puisque les hémisphères se rapprochent. On sort de la dualité, une union de nos hémisphères à l'intérieur de nous pour être moins dans le côté logique, mais avoir un côté intuitif qui soit allé à la hauteur au moins égale à ce côté logique. Ça se passe aussi au niveau du cœur, un cœur qui palpite, un cœur qui s'ouvre, un cœur qui fait qui loupe parfois une note, hein. Alors en général, ça dure pas très longtemps, c'est sur 4, 5 battements cardiaques. On va avoir un système nerveux qui est douloureux parce que ce système nerveux, et notamment le système nerveux autonome, c'est la divinité à l'intérieur de nous. On a tout le canal de lumière qui est sensible, donc ça va de la nuque, en passant par tout le dos, en terminant dans les hanches, en terminant même à l'entrejambe, le bas-ventre qui peut être douloureux. Vous pouvez entendre des bips dans les oreilles, des acouphènes, parce qu'on s'ouvre de plus en plus à l'invisible, c'est-à-dire à entendre ce qu'on n'entendait pas avant, à voir ce qu'on ne voyait pas avant, puisque on monte au-dessus du voile, notre conscience s'élève, donc on monte au-dessus du voile. Vous pouvez voir aussi des flashs de lumière, les yeux fermés. Voilà, c'est toute cette nouvelle identité qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a aussi des émotions, hein, dans cette ascension. Les émotions ascensionnelles sont plutôt des up and down. Donc, on monte, on monte, on descend, avec un petit peu l'effet élastique, hein. On monte assez haut, ouais, génial. Alors, attention, pour éviter de vivre trop de difficultés, on nous demande d'avoir une constance. Rappelez-vous que dans l'univers, il existe la loi des contraires. Donc, si vous montez très haut, ouais, génial, j'ai gagné au loto, hein, attendez-vous dans les 3 jours, dans la semaine, à redescendre très bas. Ouais, j'ai gagné au loto, mais je suis tout seul au monde. Parce que c'est normal. Donc, dans cette constance, ouais, j'ai gagné au loto. Voilà, sachez le savourer avec. Vous avez entendu, ah ouais, j'ai gagné au loto. Vous savez, la parole est créatrice, hein. J'ai gagné au loto. Bon, déjà, il faudrait que je joue quand même. L'univers nous fait gagner d'une autre manière. On n'a pas besoin du loto. Quoique, si pour vous, ça résonne, si vous êtes sûr à 100% que vous êtes béni des dieux et que maintenant, c'est votre tour à vous d'être dans l'opulence, eh ben, allez jouer au loto. C'est une manière, parce que le hasard n'existe pas, peut-être de l'univers de vous récompenser. Donc, ces up and down, ils sont fabuleux parce que c'est l'effet élastique, hein. C'est-à-dire, on monte très haut, mais aussi on va descendre très bas.
Et lorsqu'on descend très bas, eh ben, à nouveau, on racle le fond de notre cuve de mouise. Donc, on peut se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, dans des couches encore plus profondes qui étaient inaccessibles sans l'effet élastique, eh ben, on a encore des choses à travailler. Les émotions de l'ascension, c'est aussi être confronté au doute, être confronté à la peur, être confronté à la culpabilité, à la trahison, à l'injustice, à l'abandon. C'est toutes les blessures de l'âme que l'on a à travailler. Et puis heureusement, à chaque fois qu'on travaille, il y a des cadeaux. On va vivre du calme, on va vivre de la confiance, on va vivre des moments de grâce, des moments de clarté absolue, et puis des vrais cadeaux dans la matière. Là, si je suis pas en direct avec vous ce soir, c'est parce que je suis partie un petit peu à l'autre bout du monde, parce que j'ai eu un cadeau de l'univers. Bon, je vais bosser, hein, mais j'ai eu un cadeau de l'univers. Comment ça s'est positionné? Donc d'abord, bah, des moments difficiles, hein, je racle le fond de ma cuve, je remonte sur des sentiments intenses de solitude, de à quoi ça sert que je sois là, quel est le but. Bon, fini les peurs, hein, je pense que ça y est. Là, je suis bonne au niveau des peurs. Je les ai travaillées matin, midi et soir pendant des années. Donc voilà, je suis désensibilisée des peurs. Quoique, il a encore réussi à me faire peur un petit peu l'ego en me disant que mon avion allait se cracher. Alors je dis, ouais, bah, si ça arrive, ça arrive. Sous la mer, qu'on allait être enfoui dans l'avion sous la mer. Je fais, oh punaise, je commençais à sentir une oppression qui venait. Et puis ma présence, je suis, me dit, selon toi, est-ce que je te laisserai dans cette situation-là? Ben, je fais non quand même. Il me fait bah oui, hein, alors rassure-toi. Donc de plus en plus, on a l'aide de nos présences et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu des présences par la suite. Donc ce cadeau, qui au début ne commence pas comme un cadeau, hein, puisque c'est un genou à terre, et puis, c'est un travail d'observation, c'est un travail de recherche, c'est un travail de discussion avec mes guides, avec ma présence je suis, avec Saint-Germain, où je reprends tous les enseignements, où j'essaye vraiment d'accorder tous les jours du travail, de la constance pour mieux comprendre. Ça y est, je remonte, je sors la tête hors de l'eau, petit moment de grâce, tout va bien, j'ai compris des choses, je suis contente, je me sens légère, je me sens plus euh, en alignement, plus euh, instruite qu'avant, plus lumineuse. Et je reçois un courrier des impôts. Alors je le prends avec délicatesse parce que j'aime pas trop, moi, les courriers d'impôts. Et on me dit que j'ai un trop perçu d'environ 1 000 euros. Génial, cadeau! Et à ce moment-là, ben, mes guides, ils me disent, il y a des encodages à les récupérer à la pyramide de Guilmar. Donc, ben voilà, tu as les sous pour financer ce voyage. Tu pars dans 3 jours. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, la lettre, je l'ai reçue des impôts, je l'ai reçue avant-hier et je pars demain. Donc, aujourd'hui, on est vendredi. Pardon, oui, vendredi, je pars dimanche matin à 4h30 du matin. Mais c'est pas grave, on s'en fout, je dormirai dans l'avion qui ne coulera pas et qui n'ira pas sous l'eau. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Moment difficile, une intention de nous-mêmes, une force, une discipline à travailler, à comprendre. J'ai demandé de l'aide, hein, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté mes guides, j'ai repris des enseignements. Donc une volonté, un travail personnel, une conclusion où ça y est, j'ai compris, j'adopte le bon positionnement, j'en sors grandi. Et après, cadeau dans la matière. Donc on vous invite vraiment à aller chercher comment vous pouvez vous positionner par rapport à tout ce qui va remonter à l'intérieur de vous? Alors souvent, c'est toujours les mêmes choses qui remontent parce que vous le savez, il y a des couches, hein, c'est comme un oignon et avant d'en atteindre le cœur, eh ben, il y a plusieurs couches et on peut avoir l'impression de stagner. Encore, je travaille ça, mais on avance en spirale. Donc non, on ne tourne pas en rond, on monte un tout petit peu quand même, hein. Alors, je vais vous parler maintenant des échanges que j'ai eus avec mes guides, donc des petits mots que je note, parce que sinon je ne peux pas tout retenir, et je vais vous lire maintenant. Il est important, dans cette nouvelle élaboration de votre véhicule, de l'aider en conscience. Vous savez que certaines substances ne sont pas bonnes pour lui. L'alcool, le tabac, le sucre, l'anxiété, la tension, la perte d'énergie, et notamment d'énergie sexuelle. Aussi, nous vous recommandons fortement
de pratiquer un jeûne d'1 mois de toutes ces substances. Je vous l'ai dit, hein, pour les câlins, c'est ceinture. En ce moment, on doit garder son énergie sexuelle. Bon, moi, c'est pas gênant, je suis pas d'amoureux en ce moment. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile. Cela accélérera le processus d'assimilation dans votre corps physique. Autre chose. Lorsque nous communiquons... Ah oui, vous allez voir, elle est terrible celle-là. Lorsque nous communiquons avec vous, notre rôle est de vous aider à y voir plus clair. Aussi, ne prenez pas nos réponses à la lettre, mais regardez plutôt ce qu'elles provoquent à l'intérieur de vous. Alors, donc je reçois ces sous des impôts et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, bah tiens, je me ferais bien un petit voyage, hein. Donc déjà, voilà les guides qui sont en train de me mettre cette idée dans la tête. Et puis je dis, oui, mais bon, est-ce que je les garderai pas de côté parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain? C'est toujours bien d'avoir un petit pécule, Et puis je demande, je fais les guides, qu'est-ce que je fais? Je pars en voyage ou je fais non, je fais, est-ce que je pars en voyage? Ils me disent non. Oh mince quand même, oh bah non, j'aurais bien voulu, oh c'est con, là j'ai des sous de côté, ce serait bien, là je peux y aller. Et en fait, je leur dis, mais pourquoi vous voulez pas? Il y a un danger, Ils me disent non, on voulait juste te faire prendre conscience de toi, ce que tu voulais. En te disant non, ça a réactivé ton oui, et tu vois bien que tu as envie de le faire, ce voyage. Donc, quand un guide vous répond, il ne vous répond pas forcément la vérité. Il va vous répondre quelque chose qui est censé vous aider à trouver votre propre vérité. Hein. Alors bon, je leur ai demandé quand même s'il y avait des risques, s'il y avait de ce qu'en ce moment, entre les flashs solaires, les tremblements de terre, parce que c'est volcanique là où je vais. Ils m'ont dit non, non, c'est bon, tu es en sécurité, on prendra soin de toi. Alors, eh ben, c'est parti. Allez, autre petite chose. Donc, au travers de tous ces tumultes vécus depuis votre enfance, toutes ces choses difficiles par lesquelles vous êtes passé, vous avez été entraîné pour ce qui arrive. Donc, ce n'est pas que l'ascension, les trucs qu'on a vécus. C'est vraiment pour nous préparer à être là, alignés, à être dans la joie, dans la confiance, dans la foi, pour que le basculement se passe bien. On est des créateurs. S'il y a trop d'humains qui freinent, « Ah non, j'ai peur !» pour ce qui va se passer, hein, eh bien, le basculement ne se fera pas. Donc, certains d'entre vous font partie des élus pour être les piliers de lumière, pour maintenir, pendant que ça va secouer, des énergies de confiance, des énergies de foi, des énergies de tranquillité. Donc, plus ça a secoué dans votre vie, plus vous avez été entraîné, et plus vous serez un super pilier de lumière. Alors, les entraînements ne sont pas finis, hein, ce sera jusqu'au dernier moment. Donc, si ça secoue pour vous en ce moment, prenez ça comme un honneur d'être entraîné pour être un pilier de lumière. Tac, 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 tac. Donc, toutes vos difficultés vont maintenant prendre du sens. Et ainsi, vous serez assez fort pour soutenir les autres et maintenir les piliers énergétiques pour faciliter le bascule. Pour cette dernière phase de libération, vous allez être tous, y compris vos amis en 3D, confrontés à vos plus grandes peurs, à vos démons intérieurs. Rappelez-vous que c'est dans l'alignement que tout peut être balayé. Alors, ayez confiance en votre pouvoir intérieur. Soyez des phares au milieu de la tempête, rayonnez de sagesse, de foi et d'amour. Nous vous rappelons que dans ces turbulences énergétiques, votre corps physique est en adaptation. Aussi, vous pouvez ressentir de nombreux symptômes tels que des douleurs ou des sensations nouvelles. Nous souhaiterions que vous appreniez à faire la différence entre un mal important qui nécessite un médecin et une simple élévation vibratoire. Sachez voir à l'intérieur de vous pour savoir si ces ressentis sont d'importants problèmes physiques ou juste l'adaptation de votre véhicule pour l'ascension. Devenez celle qui comprend son véhicule.
afin de pouvoir l'aider et non le ralentir dans cette transformation. Soyez observateur. Demandez-lui. Il répondra. Demandez des signes. Observez. Observez si votre corps se tend ou si votre corps se détend. Et s'il le faut, confrontez-vous à une forme d'obscurité parce que une fois que cette obscurité sera libérée, c'est de là, au travers de cette leçon, qu'augmentera votre conscience et que vous pourrez générer des fréquences de guérison. Et enfin, le dernier petit message. Voilà, on va parler de la présence je suis. Donc là, on est concentré, mesdames et messieurs. Vous êtes invités à faire, trouver, expérimenter votre divinité, c'est-à-dire votre je suis, votre présence. Observez que vous avez plusieurs états d'esprit au cours d'une même journée. Parfois, vous êtes dans un état d'esprit d'inquiétude, parfois dans un état d'esprit de joie, parfois dans un état d'esprit de lamentation, parfois dans un état d'esprit d'émerveillement. Votre je suis est aussi un état d'esprit. Mais c'est un état d'esprit de confiance, de paix, de soulagement. Alors, pour trouver votre je suis, trouvez la confiance, la paix et le soulagement. Observez toutes ces facettes à l'intérieur de vous et positionnez-vous dans ce je suis. C'est là où vous vous sentirez bien. D'ailleurs, se sentir bien est le signe que vous l'avez à nouveau trouvé. Nous vous invitons à mieux le définir, afin de pouvoir y revenir aussi souvent que possible, car c'est là que tout commence. Donc, vous voyez ce je suis qui est un petit peu magnifié. Donc, c'est un état d'esprit où on va se calmer. On va mettre un sourire, parce que dès qu'on met un sourire, déjà tout va mieux. On sent, dès que j'ai souri, là, j'ai senti que ça s'est mis à picoter sur mon chakra coronal, que pouf, d'un seul coup, voilà, petite montée vibratoire, encore. Parce qu'en lisant les mots des guides, je sentais que ça pétillait de partout. Donc, c'est toute cette énergie qui est autour. Donc, observez qu'il existe finalement deux états de conscience. Le je suis et le je suis pas. Alors, il y en a beaucoup dans le je suis pas, hein. D'états d'être dans le je suis pas. Observez quand vous trouvez un état où vous vous sentez dans un soulagement, où vous vous sentez bien, parce que là, vous êtes dans le je suis. Et comment vous pouvez revenir dans cet état-là? Surtout dans les moments où c'est compliqué. Alors là, bon, ça fait un petit peu un grand écart. Mais plus vous ferez le grand écart, et plus justement, vous serez en train de vous muscler, hein. Allez les amis, en conclusion, donc merci et bravo d'avoir accepté Sainte Incarnation présente. Nous sommes venus pour changer le monde. Oh bah oui, c'est juste une petite mission de routine, hein, dans notre quotidien. On est là pour venir le libérer, pour venir augmenter la conscience de l'humanité. Alors soyons des participants actifs. Pour ça, au travers de ce chaos, eh ben, on va devoir continuer à vibrer haut, à vibrer bien, à vibrer l'amour, à aider, à maintenir les piliers de lumière, à être dans la confiance. C'est vraiment un rôle capital, puisqu'il va y avoir un effet domino. Tout va s'accélérer. Alors, guerriers de lumière, à vos postes, hein, on ne lâche rien. Voilà. Si vous avez des questions, eh ben, laissez-les sous le live, j'y répondrai. Et puis, bah, je reviens dimanche prochain en direct avec vous pour vous transmettre ces énergies atlantes que je vais récupérer d'ici quelques jours. Merci pour vos partages. Vous savez que le partage permet de diffuser l'enseignement. Et l'enseignement, bah, c'est ce qui peut aider, c'est ce qui mène vers la lumière. Je vous embrasse et puis bah, je vous dis à dimanche prochain. Salut les amis. Je cherche à arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est là. Au revoir.